Je dois vous montrer à quoi ressemble une vraie confiance en Dieu. David a pris à cœur ces paroles et il a eu une grande crainte d'Achish. Achish n'est pas un nom, mais un titre. C'est comme Pharaon ou quelque chose comme ça pour les dirigeants philistins. Il eut très peur d'Achish, roi de Gath. Regardez ce qu'il a fait. Il a cherché le Seigneur. Il se montra fou à leurs yeux. Répétez après moi. David devint fou. Je bénirai l'Éternel en tout temps. C'est David qui bénit le Seigneur. Regardez le roi David. Et pendant qu'il était entre leurs mains, il se conduisit comme un fou, faisant des marques sur les battants des portes et laissant couler de la salive sur sa barbe. J'ai pensé à jouer cette scène. J'ai prié à ce sujet. Le Seigneur m'a dit qu'il fasse un peu appel à leur imagination. Vous voyez ce que je veux dire? Il fuit Saül et il cherche le Seigneur en faisant couler de la salive sur sa barbe. Il gratte la porte, essayant de sortir d'une situation pour laquelle il n'a pas encore de réponse. Je me suis senti obligé de vous montrer cette image pour plusieurs raisons. Premièrement, vous avez l'impression de devenir fou en ce moment. Pas tout le monde, mais certains d'entre vous. Ainsi, lorsque nous chantons « J'ai cherché le Seigneur et il m'a exaucé », vous n'êtes pas encore sûr de « il m'a exaucé ». Et pour être honnête, vous n'êtes pas vraiment sûr de le chercher. Parce que parfois, vous n'avez pas l'impression de le chercher. Ceux qui m'écoutent prêcher n'ont pas un temps de prière de 3 heures chaque matin. Tous ceux qui m'écoutent prêcher ne citent pas la Bible en prose hébraïque. Ceux qui m'écoutent prêcher ne rentrent pas chez eux et n'écoutent pas à Elevation Worship en se promenant dans la cuisine, en bénissant le Seigneur en tout moment. Même ce matin, j'étais assez fatigué. Et en allant à l'église, j'ai écouté Metallica. Je suis désolé. J'avais besoin de quelque chose pour me réveiller. Juste une chanson. Puis je suis passé à la louange. J'avais besoin de James Hetfield pour me mettre en route. Je suis désolé. J'avais juste besoin d'énergie. Il était tôt et je n'avais pas beaucoup dormi. Cela m'a aidé. Je vous dis cela parce que parfois nous parlons de la foi de façon si sophistiquée. J'ai cherché le Seigneur. Ou c'est la culpabilité où on se dit tu ne cherches pas Dieu, tu ne pries pas assez, tu n'adores pas assez, tu ne loues pas assez, tu ne l'aimes pas vraiment. David bavait dans sa barbe en territoire ennemi et dit « J'ai cherché le Seigneur ». Alors avant que vous n'ayez honte d'avoir parfois l'impression de perdre la tête, pouvons-nous célébrer le fait qu'au moins vous perdez la tête à l'église? Au moins vous perdez la tête dans une salle avec d'autres chrétiens fous un dimanche matin, alors qu'il pleuvait juste assez pour vous dire « Je n'y vais pas ». Mais vous avez dit « Non, j'y vais. Je ne deviendrai pas fou sans Dieu ». Vous aimez savoir cela? Oh, des problèmes techniques pour m'arrêter de prêcher aujourd'hui. Mais vous savez quoi? Parfois, dans ma vie, je me suis rendu compte que c'est lorsque je suis le plus désordonné, le plus confus. Il disait que je prêche mieux quand je suis en décalage horaire. J'ai dit, je me demande pourquoi. Parce que mon intellect ne me gênait pas. Parce que je laissais simplement venir l'esprit. Ils disent alors, laisse l'esprit couler à travers toi. Plus facile à dire que faire. Je pense que la recherche de Dieu est parfois comme cela. La question qui se pose est la suivante lorsque nous disons « J'ai cherché Dieu ». Que signifie chercher?
Cela ne veut pas seulement dire que je suis allé à l'église. Ça ne signifie pas seulement que j'ai chanté une chanson. Ça ne signifie pas seulement que j'ai cité un verset de la Bible. Ça ne signifie pas seulement que j'ai fait un vœu. Ça ne veut pas dire que j'ai fait une prière. Ça ne veut pas seulement dire que j'avais un désir. Cela signifie quelque chose de très différent. Pour David, car il a écrit cela à propos d'une situation où de la salive coulait dans sa barbe et où il n'avait aucune idée de ce qu'il allait faire. C'est le cas de certains d'entre vous aujourd'hui. Lorsque vous priez à ce sujet, vous n'avez pas vraiment l'impression d'obtenir une réponse claire. Et il y a des choses que vous chantez, j'ai cherché le Seigneur et il m'a entendu et il a répondu. Et il y a des choses que vous chantez, j'ai cherché le Seigneur et j'espère qu'il a entendu. Mais pour l'instant, je ne vois aucune preuve confirmant qu'il a entendu. Lorsque Jésus était endormi sur la barque et qu'ils ont dit « Maître, cela ne te fait rien ?» Cela me fait savoir qu'il y aura des moments dans ma vie où il semblera ne pas m'entendre. Et j'en conclurai qu'il ne se soucie pas de moi. Mais dans certaines de ces situations, votre recherche est définie par ce que vous faites entre le moment où vous le cherchez et celui où il vous dit oui. Donc si vous êtes dans cette situation aujourd'hui et que la situation n'est pas belle, le psalmiste veut que vous sachiez que l'un des plus beaux psaumes de la Bible est né dans les situations les plus laides. Certains des plus beaux témoignages que vous aurez dans votre vie seront lorsque vous chanterez dans 2 ans « J'ai cherché l'Éternel ». En avril 2023, j'étais debout dans l'église et je chantais « J'ai cherché le Seigneur ». Je le cherchais, mais je ne le voyais pas. Je tâtonnais, mais je ne le sentais pas. Je tendais les mains avec foi, mais je ne le sentais pas. Je le cherchais. Et il y avait un moment, pour David, il y eut une période de 7 ans. Avez-vous entendu ce que je viens de dire? Pas 7 minutes, pas 7 mois, 7 ans pendant lequel Saül l'a poursuivi. 7 ans pendant lequel il a vécu dans des grottes. 7 ans pendant lequel il a fait face à la dépression. Vous dites David n'était pas déprimé, il bénissait le Seigneur en tout temps. Dieu merci, j'ai une Bible et je n'ai pas besoin de me fier à un seul petit verset. Regardez ce que David a fait. Il a couru vers le roi de Gath. Il a laissé la salive couler le long de sa barbe et le roi l'a laissé partir. Une période de 5 ans s'est écoulée. Saül le poursuit toujours. À 3 reprises, David a l'occasion de prendre les choses en main et de tuer Saül. Mais il ne le fait pas parce qu'il a confiance en Dieu. 3 fois, il aurait pu l'éliminer, mais il ne l'a pas fait parce qu'il dit « j'ai confiance en Dieu ». Il ne dit pas « j'ai confiance en Dieu », ce qui signifie « je n'ai jamais peur ». Il vous dit « j'ai eu une peur qui m'a profondément perturbé ». Ce n'était pas un sentiment de confiance, c'était une décision de confiance. Une décision de continuer à faire les choses à la manière de Dieu, malgré les preuves que la manière de Dieu ne fonctionnait pas. Cela fait donc 7 ans qu'il fuit ce type. Cela fait 3 fois qu'il est assez proche pour le tuer. Une fois, il surprend Saül en train d'aller aux toilettes dans une grotte. C'est une position vulnérable. Je ne sais pas. Moi, je l'aurais probablement fini là. Si je vois le roi qui a essayé de me tuer et qui est en train de se soulager, je vais le relever de ses fonctions de roi et le tuer pour me soulager de la situation. Mais David dit, j'ai confiance en Dieu.
Il faut qu'il choisisse son moment, il faut que ce soit sa voie, il faut que ce soit son chemin, il faut que ce soit son moyen, il faut que ce soit sa force, il faut que ce soit sa puissance. Je ne vais pas faire comme David, je vais le faire à la manière de Dieu, parce que si ce n'est pas la volonté de Dieu, si c'est la main de Dieu, si c'est la faveur de Dieu, alors je peux avoir la force de Dieu pour me soutenir pendant que je traverse chaque saison. J'ai confiance en Dieu. C'est une confiance qui n'est pas de tout repos. Vous êtes dans une grotte avec un roi qui défecte tout en essayant de vous décapiter et vous avez l'occasion de le tuer, mais partez. Une fois, il a volé la cruche et la lance de Saül pour lui montrer « J'aurais pu te tuer, mais je ne l'ai pas fait. Laisse-moi tranquille. Pourquoi continuer à me poursuivre? Pourquoi tu continues ?» Saül lui répond en criant « Oh, David, merci d'avoir épargné ma vie. Tu vas faire de grandes choses. » Rien de tel qu'un encouragement de la part de quelqu'un qui vous a traqué dans le désert pour vous tuer. C'est une bénédiction. Dieu va faire de grandes choses à travers toi, David. Regardez ce que la Bible dit au sujet de David, qui fait confiance à Dieu. J'essaye de vous faire participer à une conversation aujourd'hui pour vous faire comprendre que la confiance en Dieu est plus délicate qu'il n'y paraît à la première vue. Et qu'aucun d'entre nous ne fait totalement confiance à Dieu constamment, comme nous le souhaiterions. Et que nous avons tous ce combat de va-et-vient. Si je réussis à vous faire voir que cela aujourd'hui, j'ai fait mon travail. Parce que lorsque vous passez par ces moments où vous oscillez entre la confiance en Dieu et je ne sais pas comment vous appelez ces moments, mais moi j'appelle ces moments l'humanité. Je n'appelle plus ces moments des moments de faiblesse, mais des moments d'humanité. Cela ne signifie pas que je n'aime pas Dieu. Et ces moments ne signifient pas que je ne lui fais pas confiance. Mais nous sommes dans un monde où nous devons comprendre les choses étape par étape. Et la foi n'est pas toujours facile. Je ne le cherche pas toujours. Je n'ai pas toujours le courage du roi Jacques. Parfois, je suis pris dans un conflit entre ceci ou cela. D'accord, Dieu, peut-être que c'est l'option C. Alors, je veux juste vous mettre au courant de ce que cela signifie quand il dit « J'ai cherché l'Éternel. Il m'a exaucé. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Lorsque Saül dit à David, après 7 ans de fuite, « Dieu va faire de grandes choses pour toi, David. Tu es un meilleur homme que moi. Merci de ne pas m'avoir tué. » Regardez ce que David a fait. 1 Samuel, chapitre 27, verset 1. Mais David se dit en lui-même, « Un de ces jours, je serai détruit par la main de Saül. » Relisez-le. Il s'est dit, « Saül va me tuer. » Le même homme qui a dit, « J'ai cherché le Seigneur, et il m'a répondu. » s'est dit, « Je vais mourir. » Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Je n'en ai pas fini avec ce verset. Remettez-le sur l'écran. Il essaye de me faire sortir de ce texte si rapidement aujourd'hui. Restons ici 1 minute. Je n'ai pas peur du silence inconfortable. Et vous? Vous ne m'intimidez pas en me regardant comme si vous cherchiez toujours le Seigneur. Je sais que ce n'est pas le cas. Je sais que vous cherchez aussi d'autres choses ailleurs. Ne m'obligez pas à prophétiser, je serai spécifique. Le Seigneur me le montrera. Vous cherchez de la nourriture dans le garde-manger, vous mangez par stress la nuit. Vous cherchez du réconfort sur différents sites web et d'autres choses encore. Mais je veux que vous sachiez quelque chose à propos de tout cela. Je ne dis pas ça pour vous faire honte. Je dis cela pour vous montrer que le célèbre David, qui esquivait des lances, est arrivé au point où, après 7 ans d'attente, il s'est dit « Un de ces jours, je serai détruit par la main de Saül. » Cette phrase, oh Dieu, c'est la raison pour laquelle je suis venu ici aujourd'hui. C'est pour cela que je suis arrivé tard et que je me suis levé tôt et que j'ai écouté Metallica avant de prêcher.
Ah, vous n'avez pas aimé que j'écoute Metallica. Je vois bien que vous me jugez. Je m'en fiche. J'ai cherché le Seigneur. Regardez-moi. David se disait, un de ces jours, je serai détruit. Je bénirai le Seigneur en tout temps. David s'est dit, un de ces jours, sa louange sera continuellement. C'est un peu difficile pour la louange de Dieu d'être continuellement dans ma bouche quand ce type essaye de me tuer. C'est un peu difficile pour la louange de Dieu d'être dans ma bouche quand ma vie continue à aller à reculons. C'est un peu difficile pour la louange de Dieu d'être dans ma bouche en ce moment. Ce n'est pas grave. David s'est dit, un jour, je sais que souvent nous pensons à l'avenir. Vous savez, un jour ça va me rattraper. Je ne peux pas continuer à faire ça. Je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas tenir le coup comme ça. Je m'en sors plutôt bien en ce moment. Mais je ne peux pas continuer à courir comme ça. Je ne peux pas continuer à prétendre que tout va bien. David se dit, ça ne va pas bien se terminer pour moi. Comment peux-tu penser cela, David? Tu as la promesse de Dieu. Comment peux-tu penser cela, David? Tu as l'onction du prophète Samuel qui est sur toi. Tu ne te souviens pas? Il a dit qu'il te relèverait. Comment peux-tu penser cela, David? Parce que chercher Dieu ne signifie pas que vous n'avez jamais de pensée craintive. Chercher Dieu ne signifie pas que vous n'avez jamais l'impression de devenir fou. La vérité, c'est que personne ne sait ce que vous traversez vraiment. Personne ne sait ce que vous traversez vraiment. Personne ne sait toutes les choses que vous n'avez pas dites et qui auraient été pires que celles que vous avez dites et pour lesquelles vous avez dû vous excuser. Personne ne sait vraiment à quel point ça devient fou. Combien de fois vous avez failli arrêter? Combien vous avez du mal à vous sentir à la hauteur? Combien il vous a été difficile de vous battre pour les 14 mois de sobriété? Combien il vous avait été difficile de continuer à rentrer chez vous dans une situation où vous n'êtes pas apprécié et dans un travail où vous n'êtes pas valorisé? Personne ne sait. Mais il a entendu. Il a entendu. Quand vous avez pleuré, il a entendu. Quand vous avez prié, il a entendu. Quand vous avez dit « je ne peux pas », il a dit « je peux ». Il a entendu. Quelle parole pour quelqu'un qui a eu l'impression de devenir fou. Vous ne devenez pas fou, vous construisez votre foi. Vous construisez votre foi. Vous devenez fort dans votre esprit. Vous devenez fort dans votre foi. Vous apprenez à marcher, non pas selon ce que vous voyez, mais selon ce que Dieu a dit. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.